On va voir dans cette vidéo une façon surprenante de devenir instantanément attirante aux yeux de l'homme que tu convoites. Ça peut être adapté dans toutes les phases de la relation, que ce soit dans la rencontre, phase de découverte, dans la création de la relation, même si c'est pas le niveau que tu aimerais en termes de connexion, et également dans la phase de reconquête. La grande idée qui se passe derrière ce que je vais te partager, c'est tout simplement d'aller chercher en soi quelque chose, soit que tu avais oublié, soit que tu avais mis de côté, soit que tu étais en train de nier par peur ou autre, et de l'exprimer à l'extérieur. Et tu vas voir exactement comment on va faire ça ensemble et surtout comment tu vas pouvoir le faire. J'ai de multiples exemples qui proviennent de mon expérience personnelle et également de femmes que j'accompagne en coaching pour illustrer cela et je vais t'en partager un dans cette vidéo. Avant de te donner ces infos, je te rappelle que mon programme de formation qui vient de sortir, Connexion profonde, celui qui te permet de créer une relation stable et durable grâce aux secrets étonnants de la PNL. Donc on est sur les secrets notamment de communication, mais pas que, aussi de gestion des états internes, comment je gère mes pensées, mes émotions pour que mon énergie soit plus attirante de façon à créer une connexion profonde avec celui que je veux. Tu peux regarder la présentation de ce programme dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien qui s'affichera. Moi, je te retrouve directement de l'autre côté. Tu peux ouvrir un nouvel onglet éventuellement et rester concentré sur cette vidéo. Et on y va tout de suite. Je vais te présenter un exemple que j'ai vécu moi-même dans mon expérience amoureuse. Il y a quelques années, j'étais avec une femme qui était en stage professionnel. Elle me disait « Vincent, c'est pas facile parce que tout simplement, ça me convient plus les conditions. Je me sens plus épanoui au quotidien parce que peut-être c'est plus ce qui me correspond en termes de valeurs, d'objectifs. » Et régulièrement, c'était une fille qui était plutôt positive, pragmatique, mais c'est vrai que ça laminait un peu. Donc régulièrement, elle m'en parlait, régulièrement, on rentrait sur cette thématique-là qui était presque comme un disque rayé. J'apportais mon soutien comme je pouvais, mais c'est vrai que je dois reconnaître que c'était pas agréable à vivre, bien sûr surtout pour elle, mais pour l'ambiance globale du couple. Et un jour, elle est arrivée, sans même qu'elle parle, j'ai senti une plus grande énergie, comme si elle avait été une flamme qui avait grandi, les pupilles étaient plus ouvertes, la posture, les épaules plus en arrière. Et elle me dit directement, eh bien j'ai dit à mon patron que les conditions ne me convenaient plus et que j'ai proposé justement de nouvelles conditions. Donc elle est entrée dans une forme de négociation, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que elle a fait quelque chose de nouveau et différent. Elle a en fait respecté un verbe qui est extrêmement puissant et qui résume toute ma pensée et tout ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'elle a osé. Elle a osé partager quelque chose qui venait d'elle et qui la mettait finalement dans une disposition de respect de soi. Et en faisant ça, donc son patron l'a écouté, ça s'est bien passé, ils ont pu discuter et puis négocier par la suite de nouvelles conditions. Ça, c'est pour la partie pro, c'est sympa, mais le plus important, puisque là je parle de connexion, d'attraction, d'accord, dans la relation amoureuse, c'est qu'elle a fait une action pour elle. C'est très important. De façon délibérée, elle a choisi un comportement qui la nourrissait. Elle n'a pas fait, et on en parlait, que la relation n'était pas au top du top en ce moment-là à cause de cet événement, notamment, elle n'a pas fait une action envers moi. Elle n'a pas essayé de me séduire. Elle n'a pas essayé de travestir sa personnalité, de se changer pour faire en sorte que je la vois différemment et qu'elle me plaise à nouveau. Non, elle a fait une action concrète qui la nourrissait dans un autre domaine de vie. Elle a osé s'exprimer. Et c'est ça exactement qui, soudainement, quand je l'ai vue arriver, quand j'ai vu l'énergie qu'elle avait, je l'ai vu tout simplement retrouver de la flamme, retrouver de la lumière, et c'est cela qui, en révélant son potentiel, puisqu'il était en fait enfermé en elle, quelque chose qu'elle avait, mais elle avait des peurs, etc. Dès qu'elle a dépassé ça, elle a ouvert le couvercle, tout a changé instantanément. Déjà pour elle au niveau pro, mais surtout au niveau du regard que j'avais sur elle, puisque je la voyais comme quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui finalement prend les devants quand c'est nécessaire de le faire. Et il n'y avait rien à voir encore une fois avec moi. C'est pour ça que l'illustration que je te fais là, pour parler de ce sujet qui est la façon surprenante de devenir instantanément attirante, clairement, ça a été le cas. Et plus qu'instantanément, ça a même été durablement parce qu'en fait, elle a ouvert une porte de possibilités chez elle qui est que voici ce que je suis, voici mes aspirations et je vais tout faire pour les protéger. Et quel que soit le domaine de vie, là on parlait du contexte pro, mais là je t'invite toi et je te vais te donner ce défi, même cet exercice pour partir à quelque chose de concret de cette vidéo. Demande-toi, dans tous les autres domaines de vie que la relation sentimentale, que la relation peut-être que tu occupes avec cet homme aujourd'hui, quelle est, on va y aller petit à petit, une chose par une chose, parce que c'est beaucoup plus puissant que de
brouiller l'esprit avec des tas de choses. Quelle est la chose maintenant? Tu peux le faire d'ailleurs en respirant pour que l'information te vienne plus aisément. Quelle est la chose que tu sais au fond de toi que tu n'oses pas faire dans n'importe quel domaine de vie? Ça peut être pro, ça peut être la santé, ça peut être une nouvelle activité ou une ancienne activité que tu ne fais plus, peut-être à cause du Covid ou autre, que maintenant, en fait, tu sais qu'au fond, tu peux la faire. Je sais pas, genre aller faire du yoga, du piano ou un truc qui est faisable maintenant. À toi de voir ce qui est bon pour toi, mais que tu ne fais plus, que tu n'oses pas ou que tu as mis de côté. Quelle est cette chose, peut-être cette expression, cette communication avec telle personne, cette activité que tu ne fais plus, mais que tu devrais, au fond de toi, toi seul sais, remettre en place ou bien faire qui te permettrait tout simplement de te respecter. On est ici sur le chapitre de qu'est-ce que je peux faire comme action qui est pour moi saine, bonne et nourrissante. Te lâche pas avec cet outil qui est d'une puissance redoutable et surtout, dès que tu as l'information, une chose, tu peux avoir plusieurs choses, mais la première et la plus importante, fais-la. N'entre pas dans une négociation qui peut être longue et interminable, passe à l'action directement. Oui, comme dans l'histoire que je t'ai partagée, ça peut mettre quelques jours, quelques semaines, mais sache que si en plus tu le partages dans ta relation, peut-être dans ton couple, sache que ça a un impact sur les deux. Je suis pas en train de dire, attention, on met une nuance, qu'il faut pas partager tes douleurs, tes difficultés avec l'homme si tu es en couple maintenant ou si tu es en relation avec l'homme que tu convoites. Je dis qu'il faut limiter ça un maximum parce qu'il y a un certain moment, c'est une histoire en fait d'équilibre, il y a un certain moment où ça peut basculer dans le négatif tout simplement et mettre une mauvaise ambiance. Et en fait, cela, tu peux le changer tout simplement en passant à l'action. C'est un message qui est fort simple que je suis en train de te partager, mais qui est redoutable en termes d'efficacité. Je crois, et je le répète souvent et je le répéterai à nouveau, que des mini-actions provoquent des grands résultats. Et là, on a vraiment une mini-action en termes comportementaux qui peut faire une grande différence. Donc, quelle est la chose que tu n'oses pas faire, mais que tu sais qu'au fond de toi, en le faisant, fera une grande différence dans ta vie et peut-être, et je dirais même encore mieux, qui n'a rien à voir en fait avec l'homme que tu veux, comme ça a été le cas dans mon histoire. Tu peux partager dans la zone commentaire l'action que tu vas mettre en place pour faire bouger les choses, pour faire changer l'énergie. Ça sera juste, comme tu l'as compris, très bon pour toi et peut-être, sans doute même, très bon pour la relation. En complément de ce partage et pour terminer cette vidéo, je te rappelle que le programme Connexion Profonde est encore disponible dans ses meilleures conditions. Donc le mieux, c'est d'aller voir directement dans le premier lien de la description. Au programme, on va voir comment créer une relation stable et durable grâce au secret de communication de la PNL. Tu découvriras comment créer un lien fort et un rapport de confiance dans une relation amoureuse. Il y a 4 grands piliers pour créer, entretenir et solidifier cette connexion. C'est ce qu'on va voir en détail dans ce programme 100% vidéo. C'est à peu près 2h30 de contenu et on va voir surtout quels sont les principes fondamentaux et les techniques adaptées pour solidifier, pour renforcer chacun de ces piliers. Dès que tu auras ces informations entre les mains, tu pourras dès ce soir mettre en place des actions concrètes pour augmenter la qualité de ta relation. Il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je te retrouve de l'autre côté pour ce programme Connexion Profonde, également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À très bientôt.